Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cet événement un petit peu exceptionnel puisqu'il y a 10 ans, je félicitais le japonais Ken Wakashimasu pour la naissance de son fils Jean-Jean. C'était lors du match de gala des JO de l'année 2000. Attention Ken, qui a entre la finale et le gala un heureux événement puisque son épouse a accouché d'un petit Jean-Jean Wakashimasu. Félicitations, félicitations à Madame Wakashimasu. Félicitations à lui. Et aujourd'hui, nous retrouvons Jean-Jean Wakashimasu en finale du tournoi national des écoles primaires du Japon. Il joue pour la Mewa comme son père à son âge, mais lui est au poste d'attaquant alors que son père était gardien de but, même si on sait que plus tard, Ken va lui aussi évoluer de temps en temps au poste d'attaquant. Jean-Jean ressemble d'ailleurs beaucoup à son père, mais en blond aux yeux bleus. La raison est simple, il tient ça de sa mère Géraldine Bitebois, une Française que Ken avait rencontrée lors d'un tournoi junior à Paris. Aujourd'hui, Jean-Jean va affronter en finale la Nankatsu. Donc c'est l'occasion pour lui de venger son père qui avait perdu contre cette même équipe il y a 20 ans dans une finale des écoles primaires totalement épique face à l'équipe donc de Tsubasa Ozora, Genzo Wakabayashi et Taro Misaki. Mais Jean-Jean aura lui aussi un rival de haut niveau. Il s'agira de Pepe Junior, le fils de la star brésilienne de J-League, Pepe, qui est arrivé au Japon il y a désormais une dizaine d'années dans le club de Kashima Antlers. Depuis, il a connu d'énormes succès. Il a remporté plusieurs trophées, dont plusieurs fois meilleur buteur du Japon. Et ce dernier a décidé de faire jouer son fils à la Nankatsu en hommage à la mort de son ami Tsubasa Ozora. Et oui, je vous le rappelle, qui nous a quittés il y a maintenant 2 ans d'un arrêt cardiaque. Certaines rumeurs parle des conséquences de l'abus de produits dopants depuis son plus jeune âge. On n'aura certainement jamais la réponse, mais c'est un grand champion que nous avons perdu. Et donc Pepe a décidé à ce moment-là de mettre Pepe Junior à la Nankatsu pour que cette équipe connaisse à nouveau de grands succès. Et il a lui-même entraîné son fils pour qu'il soit le meilleur joueur du Japon de son âge. D'ailleurs, Pepe Junior a été exceptionnel cette année dans le tournoi des écoles primaires. Il a notamment éliminé la Furano en quart de finale avec ce but exceptionnel d'un drive shoot très lointain en hommage justement à Tsubasa. Pepe avait eu l'occasion de jouer, je vous rappelle, avec Tsubasa à Sao Paulo, donc il connaissait très bien son drive shoot et il a pu ainsi expliquer, montrer à Pepe Junior comment le maîtriser. Et puis après ce magnifique quart de finale, Pepe avait éliminé l'Airado en demi-finale sur un énorme tir précédé d'une série de jongles dans l'esprit brésilien. Donc un joueur qui a tout écrasé sur son passage, mais il ne sera pas seul puisqu'il sera accompagné du fils de Mamoru Izawa, autre ami de Tsubasa qui a évolué en équipe du Japon avec lui, qui a remporté de nombreux titres et joueur d'ailleurs de J-League comme Pepe. Et donc ça sera Seiji Izawa qui sera le meneur de jeu de cette équipe de la Nankatsu. Et il y aura en défense, Kyoshi Ishizaki, fils de Ryo Ishizaki, qui aussi fait carrière en J-League et qui était également un ami de Tsubasa. On est donc vraiment dans un héritage de cette grande équipe de Nankatsu qui avait tout remporté il y a de cela 20 ans. Et on va voir maintenant si cette équipe de Nankatsu va connaître à nouveau un âge d'or grâce à Pepe Junior, grâce à Seiji Izawa, grâce à Kyoshi Ishizaki, face à la redoutable Mewa menée par Jean-Jean qui est un extraordinaire buteur qui maîtrise les techniques Wakado, donc style le karaté qui lui a été enseigné par son père. Mais la Mewa a une autre arme secrète, il s'agit de Sendo Yuga, le fils de Kojiro, célèbre attaquant qui évolue maintenant en Europe depuis de nombreuses saisons. Mais son fils Sendo, lui, joue en défense, même s'il s'agit d'un libéro capable de mener des attaques et même marquer des buts. C'est parti pour la première période, avec un engagement de la Nankatsu. On va voir cette nouvelle génération est capable de faire aussi bien que la génération de Tsubasa, avec Izawa qui perd le ballon.
rapidement. Là pour l'instant c'est assez serré. Ça fait circuler le ballon du côté de la Mewa avec le fils Kojiro qui perd le ballon à la dommage, qui avait fait une passe mais ça a été vite perdu. Attention à Araka sur le côté gauche. Araka qui va tenter de centrer. Ça va être pour Pepe Junior. Retour d'acrobatique de Pepe Junior. Que va faire le gardien? Oh, il rentre dans la cage. Quelle puissance de Pepe Junior qui ouvre déjà le score. Lui qui est actuellement meilleur buteur du tournoi avec un but d'avance sur Jean-Jean juste avant ce but, désormais 2 buts d'avance devant Jean-Jean. Donc il y a aussi le titre de meilleur buteur qui se joue durant ce match. Ça fait déjà 1-0 pour la Nankatsu qui est vue comme favorite par rapport à son parcours totalement exceptionnel. La Mewa a eu un peu plus de difficulté pour arriver jusqu'ici. Avec Araka encore un extraordinaire ailier, même si là il sort du terrain. Attention Pépé, la Pépé qui a récupéré le ballon. Omiwa le ballon pour Ofusa. Ofusa dans la surface de réparation, qu'est-ce qu'il fait Ofusa? Il préfère partir sur le côté pour certainement aller centrer. Centre à nouveau pour l'ordre de Pépé Junior. Pépé Junior va-t-il mettre le doublé? Et c'est de nouveau but de Pépé Junior. Mais quel phénomène! Quel phénomène ce Pépé Junior! Avec un deuxième but, ça lui fait désormais 3 buts d'avance sur Jean-Jean au classement des buteurs. Et oui, extraordinaire Pépé qui pourrait être peut-être la future grande star du Brésil. Peut-être qu'il partira d'ailleurs au Brésil comme Tsubasa quand il sera un peu plus âgé. Ça serait pas étonnant que son père Pépé fasse ce choix-là pour faire progresser son fils. Avec Araka qui a fait un début de match totalement exceptionnel. Il est sur le côté, personne n'arrive à le rattraper. Encore un magnifique centre. Cette fois-ci c'est Ofusa qui reprend le ballon d'une volée. Et c'est le but. Oh là là, ils se font totalement écraser là, Mewa. Ah là, quelle déception là pour les Wakashimasu certainement, qui pensaient prendre leur revanche et c'est un véritable massacre. Et oui, il n'y a pas dans les cages un Ken Wakashimasu qui aurait pu arrêter tous ces tirs. Un gardien plutôt moyen à la Mewa pour cette génération. Attention à Jean-Jean là, est-ce qu'il va réagir? Oh non, non, Jean-Jean qui perd son duel face à Seiji Izawa. Ça repart avec Araka, un des meilleurs joueurs de ce début de match. Ah là là, peut-être que le match est déjà plié. La Nankatsu écrasante, certainement qui est parti pour à nouveau écraser le football déjà japonais des jeunes. Avec Jean-Jean. Jean-Jean dans la surface de réparation. Jean-Jean qui est encerclé. Oh là, il élimine tout le monde. La technique très acrobatique. Attention Jean-Jean. Attention avec ce coup de pied karaté. Peut-être la réduction des scores de Jean-Jean. Que va faire le gardien de la Nankatsu? Il est battu. Et c'est la réduction du score. Jean-Jean n'a pas baissé les bras. Et oui, Jean-Jean Wakashimasu qui revient à 2 buts au classement des meilleurs buteurs et qui permet à son équipe de recoller au score de 3-1, enfin de rattraper un petit peu le retard, mais attention, ça va être très difficile, surtout que je pense que Pépé Junior n'a pas dit son dernier mot. Ça doit être sa mère, là, Géraldine Bitebois, qui est dans les tribunes, là, qui doit être fière de son fils. Et c'est reparti avec Izawa, meneur de jeu de la Nankatsu. Avec Pépé Junior, oh là là, Pépé Junior, là il s'est un petit peu emballé. Un tir trop lointain, pas assez appuyé. Mais en tout cas, il continue à mettre la pression sur le camp de la Mewa. Alors que Sendo Yuga, qui oui, est capable de faire des montées, on le sait. Attention au Sendo. Sendo lance-attaque qui ressemble énormément à son père, le petit Sendo. Attention, ouais, il perd le ballon. Il perd le ballon contre le fils d'Ishizaki, Kyoshi Ishizaki. Très bon défenseur, beaucoup plus grand que son père au même âge d'ailleurs. Izawa, ça arrive avec Araka. Araka, attention. Araka, centre. Centre pour Ofusa. Attention, c'est très dangereux. Il a déjà marqué un but, Ofusa. Et c'est encore le but. Lui aussi, c'est un extraordinaire attaquant. Ofusa, il a marqué beaucoup de buts dans ce tournoi. 2 gros attaquants dans cette équipe de la Nankatsu. Ça fait 4 ans, ils enfoncent le clou. Quelle équipe de Nankatsu incroyable. C'est clair qu'ils vont enchaîner les titres, je pense, au collège. Et donc ça fait déjà 4-1, la Mewa en souffrance et Jean-Jean qui n'a pas dit son dernier mot mais qui perd le ballon encore contre Izawa qui gagne pour l'instant ses duels face à Jean-Jean. Très très compliqué pour la Mewa. Alors Yuga, Sendo Yuga est au Japon. Son père a fait le choix de ne pas le scolariser en Europe. Il a préféré le laisser avec sa mère. Hélas, ce sont des parents divorcés, donc la mère est retournée vivre au Japon
Et Kojiro Yuga a décidé de laisser sa femme et son fils retourner au Japon. Il aurait pu, hein, d'après la loi, empêcher la séparation de la famille apparemment. Mais il a accepté. Il a accepté pour le bien de sa famille, même si c'est un peu compliqué pour voir son fils. Et donc son fils Sendo Yuga fait ce tournoi en primaire également. Attention à ce coup de pied karaté. Encore, et c'est la réduction du score de Jean-Jean. Magnifique Jean qui lâche pas l'affaire. Qui n'est plus qu'à un but de Pépé Junior au classement des buteurs. Il ne reste plus que ça certainement à disputer dans ce match. Vu le score, ça semble compliqué pour la victoire de l'Amewa. Et donc je vous disais que Sendo Yuga sera là aussi pour participer au tournoi du collège, puisqu'il vit définitivement au Japon. Mais on a bien sûr Kojiro Yuga qui passe de temps en temps au Japon le voir, même s'il n'a pas pu, hélas, se libérer. Il avait un gros match en Europe. Il n'est pas dans les tribunes. Avec Pépé Junior. Pépé Junior, attention, là, il prend la balle face à Ryder. Ryder qui continue, qui a fait un très beau tournoi aussi, qui la passe à Jean-Jean. Jean-Jean, attention, que va-t-il faire? Jean, est-ce qu'il a réussi à dribbler? Oui, il a encore réussi à dribbler, mais il est repris par Ishizaki qui fait un très bon match. Kyoshi Ishizaki, on va certainement arriver à la mi-temps sur le score de 4-2 pour la Nankatsu. C'est pas fini, peut-être là, non, Jean-Jean qui cafouille un petit peu, ça dégage le ballon jusqu'au gardien de la Mewa, et ça repart avec Sendo Yuga qui perd le ballon. Gros match de Dizawa, très gros match à la récupération. Et ça va être une touche, petit cafouillage aussi, et l'arbitre va siffler la mi-temps. C'est parti pour la seconde période. On n'a pas vu trop Pépé en fin de première période. Il a fait un gros départ, mais là il a un peu plus de mal. Et Jean-Jean, donc il a joué trop solitaire et qui perd le ballon. Pépé Junior justement. Est-ce qu'il va pouvoir y aller? Pépé, non, il perd le ballon. Petit coup de mou de la part de Pépé Junior. Mais il a fait déjà un gros match. Il a un but d'avance au classement des buteurs sur Jean-Jean. Attention, Jean-Jean justement qui a le ballon. Jean-Jean qui enchaîne un premier dribble. Jean-Jean qui perd encore le ballon. Non, il a du mal. La défense de Nankatsu est solide. Là, Koga récupère le ballon. Ryuga avec Jean-Jean. Jean-Jean dans l'entrée de la surface de réparation. Attention, Jean-Jean. Jean-Jean qui a pas retiré. Il est en angle fermé. Oui, Jean-Jean fait un nouveau tir. Attention, est-ce que ça va être le but? Non, repoussé par le gardien de Nankatsu de justesse. Ah là là, il a raté l'occasion de peut-être se rapprocher au score de la Nankatsu. C'est dommage, c'est dommage. Sendo Yuga récupère le ballon. Et ça repart. Il enchaîne les dribbles en puissance comme l'aurait fait son père il y a 20 ans. Attention à Sendo, il faut le charger. Attention, il maîtrise le tir du tigre que son père a dû lui apprendre. Attention, oh là, repoussé à nouveau par le gardien. Oui, pas aussi puissant quand même en tir que son père qui aurait largement marqué sur ce tir-là. Remise de la tête sur Jean-Jean, mais intercepté. Oui, ça ne reste qu'un défenseur, Sendo Yuga. Bon offensivement, mais pas non plus le buteur qu'était son père. Ce n'est pas le même profil. C'était pas facile aussi de reprendre la relève d'un attaquant aussi puissant que Kojiro Yuga, qui a connu autant de succès en Europe. Attention, oh là là, le gardien l'a repoussé. Toujours 4-2, la Nankatsu a une avance assez confortable pour l'instant. Et je pense qu'ils vont chercher à creuser justement avec Ofusa qui a marqué 2 buts, qui la met sur Pépé Junior. Attention, Pépé Junior qui a été bloqué juste avant de pouvoir tirer. Je pense qu'il aurait placé son drive shoot. Seiko, attention, Jean-Jean. Jean-Jean, là, il faut qu'il nous fasse un petit exploit, Jean-Jean. Il faut qu'il y aille tout seul, mais repris encore par Inada. Très bon milieu de terrain récupérateur dans ce match. Et qui a fait un très bon tournoi avec Pépé Junior. Pépé Junior et Ryder, ils ont compris qu'il ne faut surtout pas laisser tirer Pépé Junior parce qu'il est trop dangereux. Ryder qui lance avec... non, ça ne donnera rien. Alors qu'on a passé la moitié de la seconde période et le score n'a pas bougé. Toujours 4-2. C'est moins la folie qu'en première période. Et ça commence à être compliqué, voire foutu pour la Mewa. Mais ça, on s'en doutait depuis la mi-temps que ça allait être compliqué. Ishizaki encore qui gagne un duel sur Jean-Jean. Qui a fait un bon match, hein, mais avec 2 buts, mais qui n'arrive pas à sauver son équipe pour l'instant. Yuga qui a tenté de remonter le ballon, mais qui le perd. Attention à Pépé, attention là, ça peut aggraver le score. Non, on l'a taclé juste avant qu'il arme son tir. Oui, là, ils sont très concentrés sur Pépé pour ne plus le laisser marquer de but.
Jean-Jean, là on est rentré dans les 10 dernières minutes du match. C'est maintenant ou jamais qu'il faut marquer le but du 4-3. Attention à nouveau, sa technique dans le Wakano style de Jean-Jean. Est-ce que le gardien va faire un nouvel exploit face à ce tir surpuissant? Et non, c'est la réduction du score 4-3. Attention, attention au retour de la Mewa qui pourrait arracher les prolongations. C'est pas du tout fini. Et on va voir la réaction de Nankatsu. Où est-ce que la Mewa va réussir à enchaîner? Izawa, qu'on a un peu moins vu dans cette seconde période. Attention, Izawa. Tir, oui, pas assez appuyé. Oula, faute de main du gardien, ça aurait pu être dangereux. Récupéré par Sendo Yuga. Ça relance avec Ryuga, côté gauche, qui enchaîne d'abord un dribble, pas un deuxième. Jean-Jean, attention Jean-Jean. Attention, c'est maintenant ou jamais qui peut égaliser. Oui, le défenseur n'arrive pas à le rattraper, il n'a plus l'endurance suivante. Il se fait encore mystifier par Jean-Jean. Attention, Jean-Jean à bout portant. Il a le temps de sortir sa technique spéciale du Wakado style. Attention, le gardien, que va-t-il faire? Oh, il n'a même pas bougé. Il n'a même pas bougé face à la violence de ce tir. Et ça fait 4-4. Et désormais, Jean-Jean est devant au classement des buteurs de 1 but. Il vient de revenir au score. Donc tout est relancé et il vient de dépasser Pépé Junior au classement des meilleurs buteurs. Oh là là, quel retour de Jean-Jean, quel joueur. C'est peut-être lui la nouvelle grande star de l'équipe du Japon qui prendra peut-être la relève de la Golden Generation qui n'a pas eu de succession depuis. Hein. Aucune génération n'a été à la hauteur de la Golden Generation, de la génération de Tsubasa, Yuga, Genzo. Et peut-être ça va être maintenant le cas avec cette génération. Avec notamment Jean-Jean, mais aussi Seiji Izawa, mais également Kyoshi Ishizaki. Sans oublier Sendo Yuga. Une belle équipe du Japon en devenir. Attention, Pépé Junior, attention, il va pouvoir tirer. Oh là là, il a été stoppé par Sendo Yuga, là, qui a fait l'intervention qu'il fallait. Il y avait danger de but, là. Attention, on va rentrer dans les arrêts de jeu. Sendo Yuga qui lance la contre-attaque. Il en est capable, on le sait, attention. Que va faire Sendo Yuga? Il enchaîne les dribbles. Il est totalement inarrêtable, Sendo Yuga. Est-ce qu'il va y aller tout seul? Attention, attention, dernier défenseur. On dirait qu'il se prépare son tir. Il a décidé de tirer lui-même. Et c'est le but de Sendo Yuga sur le Tiger Shoot, qui offre certainement la victoire. Qui vient de donner la victoire avec cette remontée exceptionnelle. Il a traversé tout le terrain et il crucifie le gardien de ce Tiger Shoot comme l'aurait fait son père. Attention, il reste que quelques secondes, l'arbitre va siffler et c'est fini. C'est la Mewa qui remporte cette compétition, qui remporte ce tournoi primaire, tournoi national primaire, et donc Jean-Jean Wakashimasu a vengé son père qui avait perdu il y a 20 ans. C'est lui le roi du primaire et en plus il est meilleur buteur du primaire, il a tout remporté. Bravo à Jean-Jean, mais attention, ce n'est que le début de cette rivalité. Ils se retrouveront l'année prochaine en première année de collège et attention là, tout sera relancé. Alors, Ken Wakashimasu nous a appris que son fils n'irait pas à la Toho. À l'époque, Ken, comme Kojiro, est allé à la Toho pour des raisons financières, parce que c'est une académie qui a de l'argent, qui aide les joueurs à percer dans le football, et ils avaient dû donc un peu trahir leur équipe du primaire pour y aller. Ils n'avaient pas le choix, et donc cette fois-ci, il n'y a pas besoin, hein, que ce soit Kojiro Yuga ou Ken Wakashimasu, ils ont l'argent, ils ont le réseau pour aider leurs enfants à percer dans le football professionnel. Donc ils ont annoncé tous les deux que leurs enfants resteraient à la Mewa. Donc il sera une très grosse équipe l'année prochaine qui tentera d'enchaîner avec un nouveau trophée. Voilà, c'est terminé pour cette soirée exceptionnelle. Héritage, on pourrait dire, et hommage aussi à Tsubasa Ozora qui nous a quittés il y a maintenant 2 ans. Je vous dis à très bientôt pour suivre cette nouvelle génération.